m'appelle Laetitia, j'ai 35 ans, j'habite à Beaugency, à côté d'Orléans. Je suis en couple à la tête d'une famille de 5 enfants et en loisir, j'adore la Zumba et j'aime bien lire un peu. J'ai travaillé 6 ans en usine agroalimentaire. Ce travail a fait que je me suis éloignée de mes valeurs personnelles. Le contexte industriel et l'évolution de ma vie personnelle m'ont fait me remettre en question. J'ai quitté l'usine pour m'occuper des enfants un certain temps. Une opportunité et le travail de mon oncle en estive m'a permis de découvrir et de me lancer dans le monde agricole. J'ai fait un BPREA qui m'a conforté dans mon projet ovin. J'ai ensuite pris une année pour rencontrer les éleveurs et découvrir différents systèmes. Je suis actuellement en CS ovin et en parallèle en parcours d'installation pour septembre 2021. Je suis en parcours d'installation avec la Chambre d'agriculture. J'ai fait mon PAI pendant mon BPREA en 2018. J'ai ensuite recherché le foncier qui m'est mis à disposition pendant 5 ans par les conservatoires sur les bords de Loire. J'ai effectué mon PPP en 2020 qui me préconise diverses formations dont le CS ovin. En parallèle, je suis en cours de chiffrage de mon projet. J'ai effectué pendant 1 an des visites auprès des éleveurs de ma région qui m'ont permis de me définir au niveau du système et de cibler le matériel dont j'avais besoin. J'ai ensuite participé à une formation avec l'AFOG, une association qui forme les agriculteurs à la compta-gestion. Donc pour chiffrer mon projet, on est arrivé à une enveloppe de 60 000 € d'investissement au total qui comprend le cheptel, qui comprend les filets, les batteries, le parc de contention et également les véhicules. Sur ce montant de 60 000 €, j'ai 70% qui me sont financés par le Conservatoire de Loire. Donc c'est très intéressant. Et je bénéficie aussi d'une aide jeune agriculteur de 22 000 €. Alors ce qui va me différencier des autres éleveurs, c'est que je suis sur un système plein air intégral. Donc j'ai aucun bâtiment et surtout j'ai pas de terre propre à moi. Tout m'est mis à disposition par le conservatoire. J'en suis arrivée là parce que quand j'ai commencé mes recherches de foncier, il n'y avait pas de terre à reprendre sur mon secteur et j'ai des contraintes familiales qui font que je ne peux pas changer de région. Donc je suis partie sur un système en plein air intégral et il s'avère que la Solognote s'y prête parfaitement. Solognote parce que rusticité impeccable, c'est une race locale, donc je suis en bord de Sologne. On y est. Et en plus, elle est très bien pour valoriser tout ce qui va être bord de Loire et pâturage et laisser les milieux ouverts. Donc on est pile poil dans ce qu'il faut dans mon projet. Vous l'avez compris, le conservatoire, c'est mon partenaire principal dans mon projet. Il me met à disposition 66 hectares d'espace naturel, dont 23 en bord de Loire pour la période estivale, ce qui m'offre un cadre juste magnifique pour travailler. Au niveau de la commercialisation, alors j'ai mon prestataire de découpe qui me prépare mes caissettes en vente directe. J'ai également trouvé un restaurateur qui me prendra des carcasses et pour le moment, j'ai pas pu démarcher d'autres restaurateurs à cause de la Covid. Être éleveur, c'est d'abord être en adéquation avec la nature et il faut vouloir être son propre patron. Il ne faut pas négliger non plus la relation avec la clientèle. Il faut aussi une grande polyvalence dans le sens où il faut être éleveur, soigneur, chef d'exploitation, comptable. Le milieu agricole est un milieu bien plus technique qu'on puisse le penser. La laine de Solognote a son circuit de commercialisation. Elle est valorisée par l'association Au fil des toisons, lavée au lavoir du Gévaudan, transformée par des tisseuses bénévoles et vendue par Internet. Au terme de mon CSO, je pourrai valider mon PPP et m'installer dans la foulée en 2021.